Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission En roue libre, deuxième émission du nom, émission d'avant-match à quelques heures du coup d'envoi du match Terville-Florange face au Racing Club de Cannes. Alors pour cette deuxième émission, j'ai la chance d'accueillir Mariam Sidibé, capitaine du TEFOC. Bonjour Mariam. Bonjour. Et Daniel Brokowski, président du TEFOC. Bonjour Daniel. Bonjour. Mariam, c'est ta 10e saison au TEFOC. Que le temps passe vite. Comment tu expliques cette longévité ? Eh ben, je l'explique, je sais pas, parce que je pense que j'ai progressé depuis que je suis là quand même. Je suis arrivé très jeune, donc j'espère que j'ai progressé. Après, je pense aussi que le club me fait confiance, donc ça joue beaucoup. Et après, physiquement, il y a les genoux qui tirent un petit peu, mais je me sens toujours bien, donc voilà comment je l'explique. Tu es sollicité par d'autres clubs à la fin de chaque saison ? Pas beaucoup, très très peu. Des clubs français ou Non. Parfois des clubs étrangers ? Non, étrangers jamais, français oui, mais pas forcément deuxième division, première division, mais pas beaucoup. Alors qu'est-ce qui te fait rester au TEFOC ? Eh ben, toute l'équipe en fait. Je vois l'évolution du club et ça me donne envie de rester parce que ça a commencé déjà depuis 3 ans que le club il commençait à être bien au niveau du classement. Du coup, ça donne envie de rester. Le club, on a un nouveau gymnase. L'équipe, elle a fait une très bonne saison l'année dernière et du coup, tout ça, ça fait que j'ai envie de rester. Alors, cette saison 2021-2022 a démarré il y a quelques jours face à Paris, victoire, face à France Avenir 2024, encore une victoire, et Saint-Raphaël, 3e victoire d'affilée. Daniel, président du TEFOC, est-ce que ces résultats te satisfont ? Bien sûr, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'avec 3 matchs, 3 victoires, on n'est pas très satisfait. Et moi, ce que je voudrais souligner, c'est que je crois que cette saison, le championnat va être extrêmement serré et des surprises, il va y en avoir à chaque journée. On va gagner le premier match à Paris, très très beau match, 3-0. Et Paris, dans la foulée, va battre sur ces 2 matchs suivants 2 équipes qui étaient sur le podium à la fin de la saison dernière, puisqu'ils ont pris 3 points contre Nantes, ils ont pris 3 points contre Béziers. Nous, on perd 1 point contre France Avenir 2024. Personne ne s'y attendait, nous non plus. On pensait peut-être qu'en levant un petit peu le pied ou en étant un peu moins concentré, ça pouvait suffire pour battre France Avenir. Oui, ça a été extrêmement difficile. Donc je pense qu'on va avoir un championnat très serré où toutes les ambitions pour toutes les équipes sont possibles. Mariam, cette équipe, tu commences à bien la connaître. Est-ce que tu peux nous en parler ? Quels sont les points forts ? Et comment ça se passe en interne ? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance ? Oui, il y a une très bonne ambiance, tout le monde s'entend bien, il n'y a pas de... Pour le moment, en tout cas, ça se passe bien. Après, quand on gagne, forcément, c'est plus facile. Après, oui, non, pour l'instant, ça se passe bien. Il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas de filles casse-pieds, il n'y a pas de tout ça. Donc oui, ça se passe bien et on le voit avec les résultats. C'est difficile, mais on arrive toujours à, pas rebondir, mais à se dépasser. Parce que le match contre l'IF, on aurait très bien pu le perdre et finalement on le gagne. Et à Saint-Raph, pareil. Pareil, c'était un peu comme ça et finalement on gagne. Je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver une certaine stabilité et ça devrait rouler. Hein. Daniel, tu as quel regard toi sur cette équipe ? Tu la trouves comment cette équipe version 2021-2022 ? Je la trouve intéressante. Je la trouve vraiment intéressante. Par rapport aux années précédentes, c'est vrai qu'on a conservé 60% de l'effectif de l'équipe de la saison dernière. C'est une nouveauté aussi. Donc la cohésion de l'équipe est peut-être un petit peu plus facile. Ce que je craignais, c'est que justement en gardant un noyau important de filles qui se connaissaient parfaitement bien et en incorporant 4 nouvelles joueuses, il puisse y avoir éventuellement 2 clans, on va dire les anciennes et les nouvelles. C'est pas le cas. Elles se sont bien intégrées, elles ont bien été acceptées aussi par les anciennes, entre guillemets. Voilà, donc l'équipe vit bien, Mariam l'a dit et c'est vrai, l'équipe vit bien, s'entend bien, je pense qu'on n'aura pas de problème relationnel
parce que chacun fait l'effort voilà, de ne pas être un frein au dynamisme de l'équipe. Après, sur le plan sportif, comment je la sens pas trop mal non plus. Mariam le soulignait et elle a raison. On a des temps faibles, on a des temps forts, mais on a aussi des temps faibles. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on essaye de limiter nos temps faibles pour avoir une stabilité du début à la fin du match. Voilà. Comment je la vois aussi par rapport aux années précédentes, je la vois plus grande, elle l'est, et je la vois forcément meilleure au bloc. Je pense que là, on doit être une des meilleures, si ce n'est la meilleure équipe du championnat au bloc. C'est pas faux. Et Mariam qui est centrale, voilà, fait le job. Et je crois que dans les classements, puisqu'il y a des classements réguliers, dans les classements au niveau des centrales du championnat, Mariam, elle est toujours très très haut dans le classement. Elle confirme, on commence à voir émerger une expression qui est le mur bleu, le mur du TEFOC, dont Mariam fait évidemment partie. Alors ce match contre Cannes, il approche, ce sera samedi à 19h30 au centre sportif Le 111. Une équipe qu'on a battue l'année dernière, c'est un moment historique. C'est d'ailleurs Mariam qui avait mis la balle de match. Comment tu sens ce match qui arrive samedi ? Mais moi, je me le sens bien. Hein. Tous les matchs, je les sens bien de toute façon parce que, comme il disait Daniel, le championnat il est hyper ouvert en fait. Toutes les équipes peuvent battre tout le monde, il y a toujours des surprises, donc pourquoi on ne gagnerait pas samedi ? C'est une équipe qui a beaucoup changé par rapport à l'année dernière, Cannes ? Un petit peu, ça a un peu bougé. Après, offensivement, elles sont toujours très très fortes. Je pense que si on arrive à bien servir, il y a moyen qu'on gagne bien, quoi. Et si on gagne Cannes, ça pourrait être de bon augure pour la suite de la saison. Daniel, l'objectif de cette saison, c'est de gagner le championnat de Liga F. Une équipe qui s'engage dans une compétition ou un sportif qui s'engage dans une compétition, en général, s'engage pour la gagner. C'est rare que quelqu'un dise « moi je me suis engagé là pour éventuellement finir dernier ou pour perdre ». Mais bon, on est réaliste et on sait très bien qu'on ne gagnera pas le championnat cette année. Mais ce qu'on souhaite, c'est se faire plaisir. Ce qu'on souhaite, c'est jouer tous les matchs à fond, de jouer tous les matchs sans complexe, d'aller chercher tout ce qu'on va pouvoir aller chercher. Et après on verra en fin de championnat. Je pense qu'on n'a aucune limite à se fixer. On n'a aucun complexe à avoir vis-à-vis d'aucune autre équipe. Mais après, il y a la réalité du terrain et on sait très bien qu'on ne sera... pour l'instant, sur les 3 matchs qu'on a joués, on a été légèrement supérieur puisqu'on les a gagnés. On sait très bien que la série s'arrêtera à un moment, peut-être déjà dès samedi contre Cannes. Hein. Bon, on verra, on n'espère pas. On espère que la série va continuer parce qu'il y a effectivement quelque chose à faire. Mariam, il y a 3 centrales dans cette équipe. Routa Stagnoulité, Isaline Sagé-Weider et Mariam Sidibé, 3 centrales de haut niveau. Est-ce qu'il y a de la concurrence entre vous ? Parce que les 3 centrales ne peuvent pas jouer du coup. Oui, forcément il y a de la concurrence parce qu'on est 3 et qu'il y en a 2 qui sont sur le terrain. Mais après, c'est pas une concurrence malsaine. Et je pense que d'avoir 3 centrales de ce niveau-là, ça nous tire un petit peu vers le haut parce que tout le monde veut jouer. Donc forcément, on est obligé de se battre un petit peu plus. Et non, après, franchement, c'est bien, c'est cool. Isaline, elle a de l'expérience. Routa, elle est jeune, mais elle a un très bon niveau. Donc, non, je pense que chacune à notre niveau, on tire les unes les autres vers le haut et c'est bien. Le retour du public au centre sportif Le 111. On a vécu un match avec énormément de monde lorsque l'on a affronté France Avenir 2024. Pourtant, c'était un match qui avait lieu en semaine et on a eu plus de 400 personnes. On attend encore plus de monde ce week-end ? Théoriquement, oui. Bien sûr, on espère effectivement que le 111 sera entièrement rempli samedi. Ma hantise serait qu'on soit obligé de refuser du monde, puisque théoriquement, dans une salle comme ça, on doit rester assis. Donc on acceptera des places assises tant qu'il y en aura de libre. Mais oui, moi je suis persuadé que samedi, on aura une très très belle affluence. Cannes, c'est toujours une affiche énorme. Quand Cannes se déplace quelque part,
ça attire du monde, c'est le sommet de la réussite dans le volleyball professionnel féminin. Cannes a encore une fois une équipe extraordinaire cette saison, hein, elles sont premières du championnat. Juste une petite parenthèse, c'est assez rigolo puisqu'il y a 4 équipes invaincues après 3 matchs de championnat. Et samedi soir, à l'issue de cette journée-là, il n'y en aura plus que 2, puisque ces 4 équipes invaincues se rencontrent. Voilà, donc entre Cannes et nous, 2 équipes invaincues, l'une des 2 partira avec une défaite, la première défaite de la saison. On verra bien, et si on a effectivement du public, pour revenir au public, si on a effectivement du public et une salle bien remplie, qui soutient son équipe du TFOC, voilà, on est capable de faire de belles choses avec le soutien du public. On en est où sur les consignes sanitaires? Le public doit venir avec le pass? Oui, alors ça c'est une obligation, il y a un contrôle, on fait faire d'ailleurs le contrôle par une société spécialisée. Voilà, il y a un contrôle des passes à l'entrée du gymnase, tout de suite à l'entrée. Ensuite, les gens conservent un masque jusqu'au moment où ils se mettent assis à leur place en tribune. Et là, ils peuvent l'enlever jusqu'à la fin du match, il n'y a aucun souci. Voilà, ils peuvent supporter l'équipe sans le masque. D'accord. Et n'oubliez pas de venir suffisamment tôt, parce que pour se garer, ça va être difficile. Mais si vous venez suffisamment tôt, vous trouverez de la place aux alentours du centre sportif. Mariam, il y a d'autres matchs qui sont à venir. La semaine prochaine est très chargée, avec notamment Chamalières mercredi, Venelle samedi. Quel sera le secret pour être en forme? Quel est le programme de la semaine prochaine? Eh ben, la semaine prochaine, du coup, on va à Chamalières, on joue mercredi. Du coup, on va partir la veille. Et ensuite, je crois que le lendemain, jeudi, on part déjà à Venelle et on joue samedi contre Venelle. Alors ouais, ça va être une semaine assez chargée, comme on l'a déjà vécu la semaine dernière. Et ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué, 3 matchs en semaine, c'est difficile pour les corps. La récupération, elle est un petit peu plus longue, c'est un peu plus dur, mais on n'a pas le choix. Donc on va le faire et j'espère qu'on aura le temps de quand même un petit peu récupérer entre les 2 matchs pour pouvoir être performante. Il y a quelques nouveautés dans le règlement du volley cette saison 2021-2022 et notamment des buzzers que l'on voit au bord du terrain. Il y a 2 buzzers rouges. À quoi ils servent? C'est effectivement une nouveauté. Ce buzzer sert théoriquement à interrompre un échange de jeu. Jusqu'à présent, quand on demandait un challenge vidéo, on ne pouvait demander le challenge vidéo qu'à l'issue du point et sur la dernière action du point. Et depuis cette saison, il a été demandé au club de s'équiper donc d'un buzzer qui fait donc du bruit, pas énormément de bruit quand il y a beaucoup de monde, et aussi une lumière qui clignote. Et donc les entraîneurs peuvent très bien, en cours de jeu, s'ils estiment qu'une faute a été commise et n'a pas été sifflée, ils peuvent arrêter le jeu. Et à ce moment-là, le challenge vidéo est contrôlé et vérifié, et on vérifie si effectivement il y a eu faute ou pas. Si effectivement il y a eu faute, l'équipe gagne le point, l'équipe qui avait demandé le challenge vidéo gagne le point. S'il n'y a pas eu faute, même si le point ensuite a continué et a pu peut-être être gagné par l'équipe demandeuse, eh bien elle perd le point. Voilà, un challenge vidéo en milieu de points, c'est une nouveauté, mais je crois que c'est quelque chose qui existait déjà dans les compétitions internationales. Donc c'est pour améliorer encore une fois le spectacle que l'on propose aux spectateurs. Daniel, les matchs ont lieu également dorénavant à 19h30. Pourquoi ce choix? Au lieu de 20h. C'est vrai, jusqu'à présent, on les jouait à 20h. Certains clubs dans la division décident de jouer à 19h, d'autres 19h30, certains 20h. Nous, on estime qu'effectivement 19h30, c'est un horaire un petit peu plus facile pour les spectateurs. 20h, ça faisait peut-être un petit peu tard. Très souvent, on a des matchs qui se jouent en plus de 2 heures. Avec la pause de 10 minutes entre, on pouvait très bien terminer un match à 22h30, voire pas loin de 23h. Ça pouvait faire tard pour certains publics. 19h, on estime que c'est un petit peu tôt, par contre, il y a des gens qui rentrent du travail éventuellement. Voilà, on s'est dit, cette année, on va décider d'un nouvel horaire, 19h30, et puis on fera le bilan dans quelques temps, voir si effectivement cet horaire-là
a permis à un petit peu plus de monde de venir goûter au spectacle sportif de haut niveau présenté par le TFOC. D'accord. Mariam, une dernière question. Est-ce qu'on peut se risquer au jeu du pronostic samedi? Tu vois bien quel résultat face au Racing Club de Cannes? Franchement, pronostic, je suis pas... Non. On prend pas le risque? On prend pas le risque, ça va nous porter la poisse. Donc je dis juste que j'espère qu'on va gagner. C'est tout. Bon, alors moi, je suis que supporter, donc je peux faire un pronostic. 3-0 pour le TFOC, MVP Mariam Sidibé. On regardera les images dimanche, et puis peut-être que je passerai pour je ne sais pas qui. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté l'invitation à cette émission en roue libre. Un bon petit moment passé ici, à Terreville. On est juste en face de ce magnifique centre sportif qui accueillera un public nombreux. Donc on vous accueille samedi à partir de 19h30 pour le coup d'envoi du match Terreville-Florange face au Racing Club de Cannes.